le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de Sur la glace, édition du 25 octobre 2021. J'espère que vous vous portez bien. On a eu une grosse semaine de hockey encore une fois la semaine dernière. On va faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Plein de choses. On va s'entretenir dans notre émission aujourd'hui avec le meilleur compteur de la Ligue et le meilleur buteur de la Ligue. On va aller faire un tour du côté de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, parler à un espoir des Islanders de New York, William Dufour, qui est présentement le meilleur buteur de la Ligue. Il a 9 buts depuis le début de la saison. Et on va également aller faire un petit tour à Québec pour parler au capitaine des Remparts, Théo Rochette. Les Remparts sont en feu. Et Théo Rochette est au premier rang des pointeurs. Alors, ça fait 2 semaines de suite qu'on parle au meilleur pointeur de la Ligue. La semaine dernière, c'était Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. Je suis allé faire un tour jeudi dernier à Trois-Rivières pour le premier match des Lions de la ECHL. Je vous avais promis qu'on y reviendrait. Bon, on va y revenir un petit peu plus tard. Et bien sûr, on va parler de la semaine du Rocket de Laval qui s'est soldée par 2 victoires et 1 défaite. Un match à domicile mercredi dernier contre le Manitoba et un premier voyage aux États-Unis pour le Rocket depuis le 5 mars 2020. On était allé à Cleveland juste avant le début de la pandémie. On n'était pas retourné aux États-Unis depuis. On avait cancellé la fin de la saison 2019-2020. Et on sait que l'an dernier, on a joué qu'en sol canadien. Pour parler donc de ce qui se passe, de l'actualité du Rocket et pour parler également de ce qui s'en vient à surveiller dans le cadre du Club École du Canadien, j'ai pensé inviter aujourd'hui pour une première fois cette saison. Il sera là de temps en temps, je l'espère bien, mon collègue Bruno Gervais, analyste à la description des matchs du Rocket de Laval. Salut Bruno, merci d'être là ce matin. Hey. Hey, ça fait un grand plaisir. Salut Stéphane, bien content de t'avoir. Bruno, on a eu la chance d'écrire le match ensemble mercredi dernier contre le Manitoba, une victoire de 5-4 du Rocket. En fin de semaine, je disais une victoire, une défaite, un blanchissage à Providence samedi et une défaite par blanchissage à Bridgeport dimanche. Moi, si je te dis, j'ai envie de te lancer un petit peu comme on se parlait l'autre jour. Michael Pezzetta et Laurent Dauphin parmi les meilleurs pointeurs de l'équipe. Je pense que c'est une belle surprise pour ces deux bonhommes-là depuis le début de la saison. C'est une belle surprise quand on prend un verre à moitié plein. Selon moi, Laurent Dauphin, 4 buts, une passe là, déjà en 5 matchs. Fait que c'est le joueur qui est un point par match depuis le début de la saison. Constant, a trouvé des façons, a bougé un peu dans la formation, mais trouve tout le temps des façons de venir s'impliquer, aider offensivement. Tu as mentionné Pezzetta qui a déjà 4 points depuis le début de la saison, mais tu as aussi Brendan Paddock, un gars qui s'est retrouvé sur son trio aussi l'année dernière, un peu cette année. C'est les deux gars qui amènent un peu de viande là, autour de là. C'est des gars qui jouent physique, qui des coups d'épaule, qui s'imposent beaucoup de ce côté-là, qui amènent de l'énergie. Mais là, en ce début de saison, dans les deux cas, c'est une belle surprise au niveau de leur rapport offensif. Et après Dauphin à 5 points, tu as ces deux joueurs-là, Baddock et Pezzetta à 4 points avec le capitaine aussi et Baudin. Mais c'est là que sans poser de questions, mais comme organisation, t'aimerais bien revoir les Harvey Pinard, les Ilonen, les Peeling et Ilonen qui ont manqué les 2 derniers matchs, mais revenir puis prendre les règnes un peu du côté offensif, en plus de tous les vétérans, là, notamment le Roi, D, qui sont là. Ça va être de trouver la façon, la cohésion entre tout le monde pour être capable de remonter et de les aider, et surtout d'avoir commencé à avoir un peu de succès en avantage numérique, qui est un élément important du match. Bruno, tu as été dans plusieurs équipes où on change d'entraîneur, que ce soit en cours de route ou entre 2 saisons. Là, c'est ce qui s'est passé avec le Rocket. Est-ce que le changement d'entraîneur est profitable à des gars comme Dauphin, comme ça, qui repartent peut-être sur une page blanche, comme on dit, avec Jean-François Houle, qui ne les connaissait peut-être pas comme Joël Bouchard les connaissait? C'est une opportunité pour eux là, de peut-être tomber peut-être dans les bonnes grâces de l'entraîneur, sans dire que les autres ne l'étaient pas avec Joël. Là, il y a un changement qui s'opère, puis on en profite pour ces bonhommes-là notamment, en tout cas au moins en ce début de saison. Là. Et tu as entièrement raison. C'est la nature humaine, parce que c'est certain que quand M. Houle est arrivé, Jean-François Houle est arrivé avec le Rocket, il s'est fait donner beaucoup d'informations. Lui qui a déjà travaillé avec Joël Bouchard, c'est certain que les deux hommes ont pu communiquer puis parler sur certains joueurs, avoir l'optique, à quoi ça ressemble, le genre de joueurs ou de personnes que ces gars-là peuvent être. Même chose avec l'organisation. Comme entraîneur, un nouvel entraîneur, tu essaies de te préparer le plus possible, mais tu vas te faire ton idée à toi. Et c'est là que depuis le jour 1 du camp, tu regardes les habitudes, tu essaies de trouver quelque chose, puis à tes yeux, des fois, il y a un joueur qui mais je pense que je pourrais l'utiliser dans cette situation-là. Puis, gars, moi, je trouve qu'il a travaillé, qu'il a bien fait ça, qu'il comprend le style de jeu que moi, je vais amener ou la mentalité que j'ai, et ça clique peut-être plus avec un certain joueur. Peut-être que lui, son instinct, là, quand il utilise son instinct, ça ressemble beaucoup plus à ce que je veux que mes joueurs fassent sur la patinoire.
Mais tu as des joueurs comme ça, il va tout le temps avoir un peu de changement sur des joueurs qui gagnent, qui voient un rôle grandir, comme tu en vois qui voient leur rôle diminuer, dépendamment de la perception de l'entraîneur. Mais une nouvelle paire de yeux, c'est certain que ça vient changer ça. Et tu en as qui en profitent. Et tu vois, Pezzetta, c'est ça depuis le début du camp, un excellent camp à Montréal. Tu n'as pas le choix, on voit son rôle grandir. Oui, on parlait de ses 4 points tantôt, mais joue sur le désavantage numérique, un grand rôle sur le désavantage numérique. Même chose sur Dauphin, on le voit à toutes les sauces. C'est des gars qui en profitent présentement. Oui, Pezzetta, notamment, c'est un gars, il faut le mentionner aussi, qui est à plus 6 depuis le début de la saison. On dit tout le temps, les plus et moins, ça vaut ce que ça vaut. Mais de se retrouver là, quand même plus 6 parmi les meneurs de la Ligue, là, je regarde les noms, là, il y en a 3 qui ont plus 7, puis Pezzetta est à plus 6 aux deux. Alors, c'est tout un départ pour lui. Les autres vont sûrement se mettre en marche éventuellement. Autre point, donc j'avais envie de jaser avec toi, j'ai réalisé ça en fin de semaine. Il y a 20 joueurs différents qui ont joué pour le Rocket depuis le début de la saison. Et tout le monde a au moins un point. Tous les défenseurs se sont inscrits au tableau, tous les attaquants. Ça dénote aussi, je pense, une profondeur intéressante, puis un bel équilibre peut-être dans la formation. Là, même si on n'a peut-être pas autant de points qu'on voudrait là, de Harvey Pinard, puis de D et compagnie, là, il reste que, tu regardes ça dans l'ensemble, tout le monde contribue. Là. Exactement, tout le monde contribue. Il a été chercher un vétéran, Belpelio, qui est sur une paire avec Ouais. Ouellet, qui fait bien. Ouellet, qui a repris là où il avait laissé déjà 4 points cette saison. Oui, il y a de la profondeur, malgré le départ de Fleury, malgré la blessure de Brooke. Les Dello, les nouveaux venus qui sont là font bien. Paquette-Bisson, qui a pris des bouchées doubles. Moi, je l'adore. Passée, Honnêtement, Mais- défensivement, Oui, Paquette-Bisson, il n'y a pas de nom, il n'a jamais été repêché, mais je trouve que c'est un des plus stables depuis que tu le mentionnais, là, qu'il est rentré dans l'alignement au 9e match de la saison l'an passé. Là, il fait partie des défenseurs, selon moi, défensivement les plus solides. tu as entièrement raison. Ouais. Et tantôt, tu parlais de perception, puis Jean-François Hull arrive, puis des fois, il y a des joueurs qui vont voir leur rôle grandir. Paquette Bisson en était un qui était avec le Rocket, que Joël Bouchard connaissait très bien. Il a été très patient, il a travaillé fort, parce que quand tu entres, puis tu t'attends au 9e match d'une saison qui est déjà écourtée, qui est déjà très, très longue, l'entre-saison, avec tout ce qui s'est passé, là, ça, c'est du caractère, c'est de la ténacité, il a passé à travers l'adversité, la résilience. Il réussit à trouver une place, il réussit à rentrer dans la formation. Puis à partir de là, Joël, là, tout de suite, il lui a donné un rôle. Au lieu de juste entrer dans la formation, puis comme joueur, des fois, tu vas avoir le réflexe, je veux juste pas faire d'erreur, je veux continuer. Non, il a donné un rôle, puis on le voyait en désavantage numérique, à 5 contre 6 quand l'autre équipe retirait le gardien. Il a très bien fait ça. C'est un gros gaillard. Il est capable, il est fort devant son filet, il bloque des tirs, il fait tout ce qu'il faut défensivement. Puis ça lui a mérité le respect et d'être capable de rester dans la formation. Il a fini la saison, ça a été une super belle saison pour lui. Là, cette année, il arrive, puis quand j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui, ce qu'il disait, c'est je suis capable de faire des jeux, puis je suis capable d'en amener plus offensivement. Fait qu'une fois qu'il a mérité sa place dans la formation, là, il peut en amener un peu plus. Puis on l'a vu depuis le début de la saison, inscrit son nom à la feuille de pointage. Fait que c'en est un qui va être capable d'en amener encore plus. Fairbrother, qui est un nouveau, qui a connu un excellent camp, qui est lui qui continue, que je l'aime bien. C'en est un qui est solide. Puis on avait parlé de Kale Fleury comme ça, tu t'en rappelles, Stéphane, qui avait un bon synchronisme. Puis des fois, il pinçait des gars, puis il surprenait. Fairbrother a la même chose. Fait que c'en est un autre qui continue à se développer. Il y a Schoenemann, qui avait été la meilleure surprise l'année dernière, qui cette année, offensivement, tarde à se mettre en marche. Puis on peut faire un lien entre l'avantage numérique, qui est à autour de 6 présentement pour le Rocket, au fait que ces gars-là, pas un gars comme Schoenemann, est un peu moins sur la feuille de pointage. Oui, et dans le cas de Fairbrother, il a marqué aussi son premier but en carrière dans la Ligue américaine en fin de semaine. Je veux qu'on parle des gardiens un peu avant de regarder la suite qui s'en vient cette semaine. Michael McNiven n'avait pas terminé le premier match qu'on lui avait donné à Belleville le week-end dernier. Revient dans le filet et inscrit un 4e jeu blanc en carrière dans la Ligue américaine en fin de semaine. Je pense que lui, il veut démontrer là, que oui, c'est bien beau Caden Primo, mais il ne veut pas se faire oublier. C'est le seul joueur, Bruno, qui est là depuis 5 ans dans la formation, puis je pense qu'il continue à faire le travail. Même si toi et moi, des fois, on en a parlé, moi, je trouve que des fois, il n'est pas toujours bien placé, est un peu croche devant son filet. Visiblement, là, il a bien fait en fin de semaine. Hein? Très bien fait. 29 arrêts, première étoile du match dans cette victoire-là à Providence. J'étais un peu surpris qu'il commence dans un voyage 2 matchs en 2 jours avec McNiven au lieu d'y aller avec Primo. On sait un peu le rôle là, de gardien numéro 1 de Primo. Mais tu as raison, McNiven. Puis là, l'exemple de résilience là, pour McNiven, parce que oui, ça fait 5 ans qu'il est avec l'organisation, mais il s'est promené. Ça fait, il a été joué dans la Ligue de la Côte-Est. Il a même fait 4 équipes la même année parce que le Rocket, l'organisation, n'était pas capable d'y trouver une place.
Ils ont tout le temps fait venir toutes sortes de joueurs ici et là. Demchenko l'année dernière. Là, il y a eu la signature de Poulain cette année. Fait que ça vient poser un point d'interrogation quand tu es ce gardien-là. Tu es le deuxième gardien dans la Ligue américaine. Tu es loin dans l'organigramme. Il se faisait tasser souvent, mais c'est un compétiteur. Puis c'est ce qu'il fait. Quand il est dans le filet, il est très, très, très combatif. C'est de garder cette énergie-là. Puis tu dis, des fois c'est un peu trop, puis ça lui coûte des mauvais buts. Mais s'il est capable de bien gérer cette énergie-là, puis cet esprit compétiteur, ça peut y amener à des super belles performances, comme on a vu à Providence de sa part. Mercredi soir, le Rocket reçoit à la Place Belle les Marlies de Toronto. C'est un rival naturel, on le sait. Les Marlies ne sont peut-être plus oui, donc pendant qu'on voit le match sur RDS2 mercredi, vendredi et samedi, les Americans de Rochester qui sont les visiteurs. J'en profite pour mentionner aux gens que le match de vendredi sera exclusivement sur le rds.ca. En début de saison, on a dit on va vous présenter les 36 matchs du Rocket à domicile, mais il y en a 7 ou 8 comme ça qui ne seront que sur rds.ca. Vendredi, c'est un de ces-là. Mais Bruno, on sera là mercredi et samedi contre les Marlies mercredi et les Americans de Rochester samedi. Ça va faire du bien de voir d'autres formations. Je le mentionnais tantôt, c'est le premier voyage aux États-Unis pour le Rocket. Là, de revoir les formations qu'on est habitué de voir quand même et qu'on n'a pas vu l'an passé. Ça va être le fun de voir Rochester en fin de semaine. Et les Marlies, c'est toujours un test important parce que, comme je le disais, c'est un rival direct du Rocket. Là. Les Marlies, présentement, ont 2 victoires, 2 défaites et le Rocket a 3 victoires, 2 défaites. Non, mais ça va être très intéressant, tu as raison. Les Marlies, c'est tout le temps une de ceux-là qui, quand on parle de masse salariale dans la Ligue américaine, là, il y a plusieurs joueurs sur des contrats assez, soit à un volet ou avec des très bons salaires dans la Ligue américaine, des très bons vétérans. C'est tout le temps une bonne équipe à Toronto. Fait que ça va être un bon test. Puis c'est vrai que ça va faire du bien de sortir du Canada et de voir une équipe américaine s'en venir ici à Laval pour qu'on puisse faire le match avec Rochester. Fait que ça va être deux bons tests. Comme le Rocket continue à peaufiner les choses, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Ligue américaine, le camp de sélection, c'est loin d'être la même chose. Tu reçois tes meilleurs joueurs, les derniers joueurs retranchés, très, très tard, juste avant la saison. Ouais. Et en plus, là, c'est un nouvel entraîneur. Fait il y a comme une fenêtre, on a eu la chance d'en parler avec Jean-François Houle. Les 10 premiers matchs, c'est encore des tests. C'est encore une continuité du camp d'entraînement. Oui, tu veux gagner, puis tu vas tout faire pour mettre de l'avant la meilleure formation possible, puis donner la meilleure des chances possible à ton équipe. Mais, et ce qu'il me dit, c'est qu'il laissait ses joueurs jouer un peu plus. Il veut découvrir ces gars-là, il veut apprendre à les connaître, puis apprendre à connaître leurs instincts, leur façon de réagir dans certaines situations. Puis de là, il va être capable de vraiment travailler sur les trios, sur qui mettre dans quelle chaise, quoi faire avec sa formation. Puis c'est là qu'on risque d'avoir un peu plus l'identité du Rocket. Et je vais te laisser en te disant que jeudi, je suis allé à Trois-Rivières et Bruno, j'ai retrouvé Cam Ellis et Arsène Issamoudinov qui sont tous les deux avec les Lions de Trois-Rivières. Arsène, jeudi, me semblait encore un petit peu confus, mais il a marqué son premier but professionnel vendredi dans la défaite des Lions. Et je dois dire que c'était un beau but. On s'est des fois un petit peu, pas moqué, mais on se posait des questions un peu sur Arsène. Alors, j'espère que ça va fonctionner pour lui à Trois-Rivières. Bruno, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On se retrouve mercredi soir, RDS2, pour le duel entre le Rocket et les Marlies de Toronto. C'est toujours agréable de jaser avec toi. Merci, Bruno. Hey, merci à toi. À bientôt. Voilà, donc c'était notre analyste Bruno Gervais qui était avec nous pour discuter là, de la semaine du Rocket qui s'en vient. Alors, je vous rappelle nos rendez-vous mercredi et samedi sur les ondes de RDS et vendredi au rds.ca. Les 3 matchs du Rocket cette semaine, les 3 à domicile contre Toronto mercredi et contre Rochester vendredi et samedi. Je viens d'en glisser un petit mot, là, parlons-en des Lions de Trois-Rivières qui ont procédé à leur ouverture officielle jeudi dernier. Tout y était, salle comble, belle présentation, Jean-Guy Talbot, Léon Rochefort sur la patinoire des grands là, de l'histoire du hockey en Mauricie. On avait hâte, je pense, de voir le début de cette nouvelle équipe. 15 secondes après le début du premier match, les Growlers de Terre-Neuve menaient 1-0. Ils l'ont finalement emporté 6-3 jeudi, un match que j'ai assisté. Et vendredi, les Growlers ont également gagné 3-1. Les deux mêmes équipes vont compléter là, cette séquence de 3 matchs. Terre-Neuve est allé jouer à Adirondack samedi, revient à Trois-Rivières demain soir. Donc, la première victoire des Lions se fait attendre. C'est sûr que les Growlers de Terre-Neuve, c'est une des bonnes équipes de la ECHL.
Je parlais de Ellis et de Issa Moudinoff avec Bruno. Ce sont les deux seuls joueurs qui sont à Trois-Rivières présentement dans l'alignement de l'entraîneur-chef Éric Bélanger qui ne sont pas des Québécois. Alors, il y a 18 joueurs en uniforme. Il y a des choses qui sont différentes peut-être que d'autres ligues que vous avez vues. C'est un produit qui gagne peut-être à être connu. Chose certaine, en tout cas, c'est un bel amphithéâtre, une belle ambiance. Alors, chapeau et longue vie aux Lions de Trois-Rivières qui ont fait leur début jeudi dernier et qui vont aller sur la route pour la première fois vendredi affronter l'équipe du Maine. Donc voilà pour ce retour sur les Lions de Trois-Rivières. Je veux parler évidemment, comme on le fait chaque semaine, de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il faut qu'on parle des Remparts de Québec en premier. Ils ont 8 victoires de suite. Les Remparts ont perdu leur premier match de la saison contre Rimouski. Puis depuis ce temps, c'est 8 victoires en 8 matchs. Depuis le retour de Zachary Bolduc, qui avait raté le premier match. Et là, les autres se sont joints à l'équipe lentement mais sûrement. Louis Crevier est revenu de son camp des Blackhawks de Chicago. On a finalement accueilli la semaine dernière Sivolad Komarov, le défenseur qu'on avait repêché lors de la sélection des joueurs européens. Il a joué ses premiers matchs aussi et il a marqué son premier but. Et au cours de la dernière semaine, Théo Rochette, le capitaine des Remparts, en a profité là, pour se hisser au premier rang des marqueurs du circuit. Quand on regarde les Remparts, premier en attaque, premier en défensive, on marque beaucoup de buts, on n'en donne pas beaucoup, sauf pour la défaite au départ de la saison contre Rimouski et sauf pour un match à Rouyn-Noranda où ça s'est terminé 1-0 en tir de barrage. La troupe de Patrick Roy, généralement, là, gagne ses matchs par 2 ou 3 buts depuis le début de la campagne. Alors, un petit peu plus tôt ce matin, j'ai fait un brin de discussion avec le capitaine des Remparts de Québec, Théo Rochette. Alors, tel que promis en début d'émission, on s'entretient avec celui qui est le meilleur pointeur de la Ligue junior majeure du Québec en ce moment. Ça fait 2 semaines de suite que je fais ça. Théo, la semaine passée, j'ai discuté avec Joshua Roy, qui était le premier compteur de la Ligue. Cette semaine, c'est toi. Comment ça sonne à tes oreilles quand on te présente un peu comme ça? C'est un bon début de saison. Hein? Ouais, c'est toujours le fun là, d'aider son équipe à gagner, de produire offensivement. C'est toujours le fun pour un joueur offensif comme moi. Donc, que tant mieux. Puis maintenant, je veux juste continuer à travailler fort pour rester là. Y a-t-il une raison qui explique que ça clique bien en ce moment, quoi? Je pense que j'ai la chance de jouer avec deux bons joueurs offensifs, là, Christophe Farmer et Zachary Bolduc. Donc, pour moi, c'est juste le fun d'évoluer avec des joueurs comme ça. Puis je pense que nos défenseurs sont aussi très bons offensivement depuis le début de la saison, ce qui nous aide à marquer beaucoup de buts. On néglige souvent ceux qui ne suivent pas le hockey junior de près, la différence entre un gars de 16-17 ans et la différence entre un gars de 19 ans. Maintenant, l'expérience, le vécu dans la Ligue, ça change tout. C'est la confiance aussi, j'imagine? Oui, non, c'est ça. Je pense que honnêtement, la différence depuis quand j'ai 16 ans, je me sens plus fort, je me sens plus rapide par rapport aux autres. Puis l'expérience aussi qu'on a acquis durant ces années, ça nous aide beaucoup là, sur la glace. On regarde le début de saison des Remparts. Vous avez échappé le premier match contre Rimouski. Puis depuis ce temps-là, c'est 8 victoires de suite. C'est un gros, ça aussi, c'est un gros départ pour une équipe là, qui veut lancer un message cette année. Oui, exactement. On est vraiment content de où qu'on est en ce moment. Je pense que ça va bien. L'équipe a montré beaucoup de caractère. Je pense que quand on a eu des moins bonnes périodes, l'équipe, on est capable de se parler dans la chambre. On a beaucoup de leaders. Donc, je pense que ça va vraiment bien à ce niveau-là. Puis, on veut juste continuer sur cette lancée. Dans la plupart des matchs, en plus, sauf peut-être un match à Rouyn-Noranda, là, où ça s'est réglé en tir de barrage, c'est des victoires quand même assez convaincantes. Vous prenez souvent l'avance dans le match, puis on réussit à jamais regarder en arrière par la suite. C'est signe d'une équipe qui est à maturité. Oui, non, exactement. Là, je pense que ça va très bien offensivement. Tout le monde produit comme il devrait. Puis, même nos défenseurs ont beaucoup de production offensive depuis le début de la saison. Donc, c'est tant mieux. Là. On veut juste continuer là-dessus. Puis, je pense que la seule petite chose qu'on voudrait améliorer, c'est peut-être notre jeu défensif un peu. Je regarde le noyau que vous avez. Il y a des joueurs qui sont là depuis quelques années, mais il reste que Patrick Roy a amené quand même beaucoup de nouveaux cette année. Tu as parlé de Christophe Farmer, tu as parlé de Zachary Bolduc, Louis Crevier en défensive, tout ça. Est-ce que ça a été facile d'intégrer tout ce monde-là dans le groupe pour poursuivre où on était rendu dans le cheminement? Comme j'ai dit tantôt, on a beaucoup de leaders dans l'équipe. Donc, je pense que ça nous a beaucoup aidé à inclure tout le monde. Puis, les nouveaux qui sont arrivés connaissaient déjà quelques joueurs dans l'équipe. Donc, je pense que ça s'est fait très rapidement. Puis, ça, c'est juste tant mieux pour nous autres. Ça va nous aider pour notre chimie d'équipe à long terme, déjà qu'elle est excellente. Là.
On s'entretient avec Théo Rochette des Remparts de Québec. Théo, comment ça s'est passé dans votre groupe lorsque vous avez appris que finalement c'est Saint John qui était pour recevoir la Coupe Memorial au lieu de Québec qui avait aussi fait application? Ben, c'est sûr que c'est un petit peu décevant. On espérait l'avoir à Québec, mais je pense que c'est juste une motivation supplémentaire pour nous autres pour aller jusqu'au bout, là. On veut y aller démontrer qu'aller casser le party des Sea Dogs, c'est un peu ça, quoi. Je sais que c'est loin encore, le mois de juin, là, mais... Ouais, c'est ça, c'est loin, là. On y va étape par étape, mais nous autres, notre but, ça a toujours été le même depuis le début de la saison, Coupe Memorial ou pas, de gagner la Coupe. Donc, on va encore plus se focaliser là-dessus, puis juste ne rien penser d'autre que les petits détails. Théo, le plus honnêtement possible, est-ce que tu sens que les joueurs comme toi ou d'autres joueurs de la Ligue, vous avez pris un peu de retard à cause de tout ce qui s'est passé l'an dernier, le fait qu'on n'a pas joué autant de matchs, la façon dont ça s'est passé? Sens-tu des fois que c'est difficile de reprendre peut-être le beat plus normal cette année? Ben, honnêtement, jusqu'à maintenant, le beat, ça va. C'est sûr que l'année passée, c'était compliqué, je dirais plus du côté mental. Tu sais, les bulles, de ne pas voir personne quand on rentrait, on voyait juste notre pension. Des fois, il fallait qu'on s'isole dans notre sous-sol. Donc, je pense que mentalement, ça a été très dur l'année passée. Puis, ben, je pense qu'on a quand même été chanceux de jouer là, si je compare avec la OHL qui ont pas joué une partie dans l'année. Je pense qu'on se considère quand même chanceux, mais je dirais plus du côté mental, là, les bulles, être enfermées, puis pas voir beaucoup de personnes hors du contexte hockey, là. Puis jouer devant des estrades vides aussi, je regardais vos foules, ça commence à remonter tranquillement, ça aussi, c'est agréable, là. Ouais, c'est ça. On s'est habitué un peu à la fin de l'année passée, là. Ça a été spécial cette année de revenir devant une foule. Mais non, c'est sûr qu'au début, c'était bizarre, on va dire, là, d'embarquer sur la glace toute partie. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir été choisi capitaine des Remparts? Ben, c'est un honneur, là. C'est une équipe vraiment prestigieuse c'est une des grosses organisations de la LHJMQ. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur. En plus, c'est l'équipe que je suivais depuis que je suis jeune. J'habitais dans la région de Québec, donc je venais voir les remparts assez souvent, là. Jeudi soir à Québec, on va honorer un autre ancien capitaine des Remparts, Guy Lafleur. Comment est-ce qu'on. J'imagine que tu as hâte à cette cérémonie-là aussi, là? Ouais, évidemment, Guy Lafleur, je pense que c'est une légende du hockey. Donc, tu sais, on a hâte de retirer son chandail et de faire ça, de faire un bel honneur pour lui. Il n'y a pas grand-chose, dans le fond. On dit souvent les gens heureux n'ont pas d'histoire. Je regardais un petit peu les statistiques. Il y a peut-être juste votre avantage numérique là, qui peut être travaillé un petit peu. Malgré tout ça, vous avez quand même une super fiche. Tout va bien dans le meilleur des mondes, comme on dit, là. Ouais, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, tu sais, le côté défensif, un peu, on aimerait ça être meilleur, laisser moins de chance à l'adversaire, là. Mais en général, depuis le début de la saison, ça a quand même très bien été. Puis on veut juste continuer sur cette lancée puis travailler sur les petits détails qu'on pourrait encore améliorer. Côté personnel, le repêchage, ces choses-là, on y croit toujours? Euh, ben, ouais, tu sais, je pense que la première année, j'avais été déçu, évidemment. L'année passée, je me suis pas trop fait d'attente. Puis cette année, j'essaie de juste focaliser sur moi, sur l'équipe. Puis tout ce que je veux, c'est gagner. On verra qu'est-ce qui arrive par la suite, là. Mais en mettant des points au tableau, puis en ayant une équipe gagnante qui peut faire un bon bout de chemin, ça peut juste t'aider, dans le fond, là. Ouais, exactement. Je pense que tu sais, les joueurs qui m'entourent, puis l'année qu'on va avoir avec les remparts pourra juste m'aider, effectivement. Léo, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Très gentil. Bonne journée à l'école. Puis on va Ouais. se voir jeudi soir pour l'hommage à Guy Lafleur. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Alors voilà, Théo Rochette, capitaine des Remparts de Québec, à qui on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. On a fait allusion à cette cérémonie jeudi soir à Québec. Je pense que là, ça va être encore une fois émouvant. J'espère que Guy Lafleur sera en mesure d'être là et un peu comme ça a été le cas à Gatineau il y a à peu près un mois, là, de pouvoir profiter là, de recevoir plein d'amour, je dirais, de la foule à Québec, parce que c'est officiellement jeudi là, que le numéro 4 sera retiré de toutes les formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est fait officieusement là, depuis le début de la saison. Il y a je pense que c'est 10 joueurs ou 9 joueurs là, encore actifs qui ont dû changer de numéro par rapport à l'an passé parce qu'ils portaient le numéro 4 dans leurs équipes respectives. Alors, c'est une cérémonie qui aura lieu jeudi.
au centre Vidéotron avant le match contre les Cataractes de Shawinigan, ce qui devrait être également un excellent match. Les Cataractes qui vont très bien également par le temps qui court, 4 victoires de suite, une fiche de 6-2-2 depuis le début de la saison. Et prochainement, ils vont ajouter à leur formation l'espoir des Capitals de Washington, Martin Haas, qui est un défenseur qui a joué pour le Storm de Guelph en 2019-2020. C'est un Tchèque, un gros bonhomme, 6 pieds 4 pouces, 200 scellés, 20 ans. Il a passé au balotage de la Ligue de l'Ontario et les Cataractes ont mis le grappin dessus. Alors, par le fait même, ça voudrait dire que la recrue européenne Marek Srimati a été libérée. Et on a dû également faire une place du côté des joueurs de 20 ans. Donc, c'est Jérémy Martin qui a écopé du côté des Cataractes. Martin Haas qui va se joindre à la formation au cours des prochains jours. Et ça va ajouter, je pense que les Cataractes avaient besoin d'un peu plus de profondeur à la défensive. Parmi les autres équipes qui vont très bien, le Phoenix de Sherbrooke s'est incliné hier, mais vendredi avait gagné à Drummondville. 6 victoires, 3 défaites depuis le début de la saison. En ce qui me concerne, Sherbrooke et Rimouski, c'est peut-être un peu les deux plus belles surprises de ce début de saison. Là. On est rendu à une dizaine de matchs de jouer. Sherbrooke qui fait quand même très bien là, depuis le début de la campagne, offensivement très solide. On s'y attendait un petit peu là, et l'avenue, je pense, en défensive de David Spacek apporte beaucoup aussi du côté du Phoenix de Sherbrooke. Le Scénic de Rimouski a perdu hier, mais 6 victoires, 2 défaites, une défaite en bris d'égalité depuis le début de la saison. Je pense que c'est un excellent départ aussi. Une équipe qui s'est replacée cette semaine et il faut toujours compter sur eux. Là, c'est jamais connaître des périodes trop creuses. Les Islanders de Charlottetown sont allés chercher 3 victoires en marquant 21 buts au cours des 3 derniers matchs. D'ailleurs, c'est leur défenseur Luca Cormier, défenseur, un espoir des Golden Knights de Vegas, qui a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 4 buts, 4 passes en 3 matchs. On connaît son talent offensif, Luca Cormier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Dans les équipes que ça va, je dirais, de façon des hauts et des bas. Il y a plusieurs formations. Val-d'Or et Rouen-Noranda sont allés dans les Maritimes en fin de semaine. Val-d'Or est allé chercher une victoire. Rouen-Noranda est allé en chercher 2. Alors, pour les Huskies, j'imagine que c'est satisfaisant. On regarde la fiche des Olympiques de Gatineau depuis le début de la saison. On se dit, ouais, seulement 3 victoires en 8 matchs, ça peut être décevant. Mais en même temps, seulement 2 défaites en bris d'égalité en 8 matchs. C'est quand même pas si mal. On est allé chercher 9 points depuis le début de la saison. Drummondville, un petit peu de difficulté à marquer des buts, à part peut-être Tyler Peddle. J'ai parlé à Tyler Peddle lors de ma visite à Drummondville vendredi dernier. J'en ai parlé également au 5 à 7 à Hockey 360. Le jeune homme de 16 ans a 9 buts en 10 matchs depuis le début de la saison. Il va extrêmement bien. 8 buts, pardon. Je m'excuse. 8 buts en 9 matchs depuis le début de la saison, Peddle. Et je suis allé regarder dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec des gars qui ont marqué 50 buts à 16 ans, puis je ne suis pas en train de dire que Peddle va le faire, là. Mais des gars qui ont marqué 50 buts à 16 ans, il faut remonter loin. Il faut remonter à l'époque de Mike Bossy, de Normand Dupont, Denis Pomerleau dans les années 70. Et plus récemment, et ça fait quand même presque 20 ans, Sidney Crosby a réussi l'exploit. Alors, je suis allé regarder ces 4 joueurs-là, combien ils avaient de buts après 7 matchs. Parce que là, Peddle en avait 7 en 7 matchs depuis le début de la saison, lorsque j'ai parlé de ça vendredi. Et Crosby en avait 8 après 7 matchs. Tu regardes un bonhomme comme Mike Bossy en avait 9 dans un hockey beaucoup plus offensif, mais les autres qui ont marqué 50 buts n'avaient pas 7 buts en 7 matchs. Alors, est-ce que Peddle va pouvoir tenir la route pendant toute la saison? C'est peut-être pas évident, mais il reste que c'est une belle acquisition là, pour les Voltigeurs de Drummondville. On l'a choisi 2e au total et le jeune homme, en tout cas, ses premiers pas dans le circuit, disons que ça se passe assez bien. Et quand je lui ai dit vendredi que Sidney Crosby, après ce match, il avait 8 buts lorsqu'il avait 16 ans et que lui en avait 7, il a fait « Oh wow! » En voulant dire, je peux pas me comparer à Sidney Crosby, mais le fait que ses statistiques sont dans la même phrase, il m'a dit bien humblement qu'il croyait capable de marquer 30 buts lorsque la saison a commencé. Évidemment, il est parti sur les chapeaux de roue. On verra. C'est sûr qu'il n'est peut-être pas aussi bien entouré avec de bons joueurs offensifs bien établis dans la Ligue parce qu'on le sait, les Voltigeurs, c'est une équipe qui est quand même jeune. Mais chose certaine, il a donné une victoire en prolongation à son équipe jeudi contre Bécomo et il a marqué également hier le seul but de l'équipe dans une défaite des Voltigeurs. Les Saguenayens, une fiche d'à peu près 500, 4 victoires, 4 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Le Titan vient d'échapper 3 matchs. Halifax, Moncton, c'est dans la moyenne aussi. Les Sea Dogs semblent se replacer un petit peu. Je vais y revenir aux Sea Dogs dans quelques instants. Il y a des équipes, par contre, que ça va moins bien. L'Armada a gagné hier, mais venait d'en perdre 4 de suite.
Et dans le cas de Victoriaville, Bécomo et le Cap-Breton, est-ce que déjà on peut voir une tendance pour des équipes qui devront se battre pour les séries éliminatoires? Les Tigres ont réussi à l'emporter hier contre Bécomo dans un duel impliquant les deux seules équipes de la Ligue qui n'ont toujours pas de victoire à la régulière depuis le début de la saison. Victo avait 2 victoires avant le match d'hier, mais c'était 2 victoires acquises en tir de barrage lors des 2 premiers matchs de la saison. Et dans le cas de Bécomo, on a une seule victoire, c'est en tir de barrage aussi. Hier, les deux équipes s'affrontaient. D'ailleurs, on va se revoir jeudi à Bécomo. Et c'est allé en tir de barrage hier et c'est finalement les Tigres qui ont eu le dessus. Donc, les Tigres qui ont stoppé à 7 cette série de défaites. Série de défaites de ces matchs au cours de laquelle les Tigres n'avaient marqué que 7 buts. Alors, c'est difficile de gagner des matchs dans ce contexte-là. Dans le cas de Bécomo, comme je le disais, c'est une seule victoire en 9 matchs depuis le début de la saison. On n'a marqué que 18 buts. C'est une équipe jeune, c'est une équipe que la reconstruction s'étire un petit peu. Le Cap-Breton a 3 victoires depuis le début de la saison, mais une seule à la régulière. Également, par contre, le Cap-Breton, 4 défaites en bris d'égalité. Les Eagles sont allés 6 fois en 10 matchs en prolongation ou en bris d'égalité depuis le début de la saison. Je vous parlais des Sea Dogs il y a quelques instants. Un de leurs joueurs va très bien par le temps qui court, c'est William Dufour. Il a récolté au moins 1 point dans chacun de ses 8 derniers matchs. Les Sea Dogs, on le sait, ont beaucoup de pression cette année, reçoivent le tournoi de la Coupe Memorial. C'est une distraction supplémentaire, une belle distraction. L'équipe a parti la saison de façon tout croche en subissant 4 défaites de suite. Les choses semblent se replacer un petit peu. Alors, je vous présente cette entrevue réalisée ce matin. Tel que promis en début d'émission, je vous avais dit qu'on irait faire un tour à Saint-John, au Nouveau-Brunswick, pour discuter avec William Dufour des Sea Dogs. Merci d'être là, William. Premièrement, je pense que ça commence à se replacer un petit peu là, après votre début de saison difficile. Vous ne l'avez pas eu facile au début, là. Non, c'est sûr. On a pogné Charlottetown 2 fois, qui est un excellent club de hockey. Après, on a pogné Batters. On a pas eu un début de saison qu'on espérait. Mais c'est mieux que ça arrive au début, qu'on rush plus au début qu'à la fin de la saison. On fait preuve d'adversité en ce moment, puis c'est bien pour nous autres. Puis on commence à retrouver le chemin de la victoire. Fait que c'est parfait comme ça. Là. Vous avez beaucoup de nouveaux joueurs, William. Vous avez des gars qui ont participé à des camps professionnels. De remettre tout ça ensemble, ça explique-tu un petit peu peut-être le départ chaotique que vous avez eu? Oui, puis non, c'est sûr qu'on n'a pas d'excuses à nos 4 premières défaites de la saison contre Charlottetown et contre Batters. C'est sûr que la chimie dans l'équipe n'était peut-être pas à 100% là avec les joueurs qui arrivaient. On n'a pas pratiqué vraiment full line-up au début de la saison. On a des gars comme Villeneuve, Poirier, qui t'en plus tard par la suite. Il manque encore Francis. Aucune excuse à cela, mais c'est sûr que la chimie, on essaie juste on fait des activités d'équipe aussi pour essayer de descendre ensemble. Puis on n'a aucune excuse, mais c'est sûr que ça fait mal de ne pas tout avoir tout le monde au début. Toi, tu n'étais pas là l'an passé, mais l'arrivée d'un nouvel entraîneur aussi pour la gang qui était là, il y a eu une période d'ajustement avec Gordy Dwyer? C'est sûr que pour moi, c'est mal. Pour les autres, ça fait 4-5 ans qu'ils sont tout ensemble. Puis souvent, ils ont le même système de jeu. Puis là, c'est un nouveau système complètement. Fait que c'est sûr, c'est très différent. Là. Toi, personnellement, depuis quelques matchs, ça semble drôlement bien aller. Le 8 matchs de suite avec 1 point, tu es rendu à 9 buts. C'est un sommet. J'imagine que tu es content de ton départ personnellement. Oui, c'est sûr qu'au début contre Charlottetown, je n'ai pas connu le début de saison espéré. Puis même pendant ma séquence de 8 games, j'ai connu des matchs plutôt difficiles. Mais c'est sûr, je trouve le fond du filet. C'est sûr, je suis content sur ça. Mais encore, j'améliore certains aspects de mon jeu. Puis continuer à travailler fort dans les pratiques. Puis tout va bien aller par la suite dans les parties. Là. Jusqu'à quel point ça a mis un petit peu de pression sur tout le monde quand on a dit OK, c'est à Saint-Jean, la Coupe Memorial cette année, c'est une nouvelle qu'on attendait là-bas. Le fait d'être sûr d'y aller jusqu'au bout, ça change la préparation de la saison. Comment ça se passe? C'est sûr qu'on était très, très, très contents. C'est sûr que finir une saison avec la Coupe Memorial, c'est très le fun. Mais aussi, la Coupe du Président nous intéresse vraiment. C'est pas à cause qu'on va à la Coupe Memorial qu'on va prendre ça plus léger pendant la saison ou pendant les séries. C'est vraiment les 2 coupes qu'on veut gagner cette année. Puis notre mindset en ce moment, c'est vraiment la Coupe du Président et non la Coupe Memorial. Comment Gordy deal avec ça, en sachant que vous allez jusqu'au bout? Là, je veux dire, est-ce qu'il vous dit c'est un processus plus loin, on n'y pense pas, ou au contraire, ça fait partie de l'entourage de l'équipe, on en parle souvent? C'est sûr, c'est une source de motivation. Dans le gym, on travaille pour ça. Dans nos pratiques, on travaille pour ça, pour essayer de gagner la Coupe Memorial à la fin de l'année, c'est sûr. Mais on ne veut pas y penser, on veut juste penser au moment présent. Puis, comme j'ai dit, en ce moment, là, c'est vraiment les séries, puis comment on joue, la façon qu'on va jouer jusqu'à la Coupe du Président, puis après, on pensera à la Coupe Memorial.
Tu t'es quand même promené beaucoup depuis ta carrière junior. Là. Tu as changé de place à Rouen, Chicoutimi, Drummondville. Est-ce que c'est là bien différent parce que tu es rendu au Nouveau-Brunswick puis tout ça, puis c'est la même chose, pareil comme les autres transactions? Non, c'est sûr que c'est plus le fun cette année, tu sais, avec la. Ça fait 2 fois que je me faisais échanger dans une équipe qui était en reconstruction, quand je me suis fait échanger de Rouen à Chicoutimi, Chicoutimi à Drummond. C'est sûr que là, c'est le fun d'aller dans une équipe gagnante puis, qui aspire aux grands honneurs. C'est sûr, c'est la seule chose différente, mais sinon, l'équipe est parfaite aussi. Je m'entends bien avec avec la plupart des gars dans l'équipe, même avec tous les gars, je dirais. Puis on a une belle chimie jusqu'à présent, fait que non, tout va bien. Tu as effleuré le sujet de Ryan Francis tantôt. C'est un gars qui vous manque en ce moment. Il vous manque un espace de joueur de 20 ans. On en parle-tu beaucoup à Saint-Jean? Est-ce qu'on a des nouvelles? Ou... Ils nous écrivent de temps en temps. Je pense qu'il a signé un contrat, je pense, de 25 parties dans la Ligue américaine. Fait que, on est sûr, je souhaite de rester en haut, mais ça ne nous ferait pas de tort qu'il revienne. C'est un excellent joueur de hockey. Mais en ce moment, on ne pense pas trop à ça. On fait avec ce qu'on a, puis on travaille fort sans lui. Qu'est-ce qu'il faut travailler le plus? J'ai regardé, il y a quelques matchs, j'avais accordé beaucoup de lancers, là, même si vous avez gagné. Jonathan Lemieux a dû faire beaucoup d'arrêts, puis tout ça. Si tu raffermais la défensive un petit peu, là? Ou... C'est ça, c'est notre jeu défensif. On donnait beaucoup de surnoms, on laissait souvent Joe tout seul. Ça arrivait 2-3 games cette année. Ces statistiques ne représentent pas vraiment la façon dont il joue avec nous autres. Là. Il goal très bien avec nous autres, mais c'est sûr qu'en donnant 40-45 lancés par game, c'est sûr qu'à un moment donné, il ne peut pas tout faire tout seul. Donc, c'est sûr, c'est renfermer la défensive, comme tu as dit, puis tout va bien aller. Il faut juste améliorer notre jeu défensif. Même nous, les avants, c'est sûr qu'en repliant défensive, ça va aider aussi. Fait éliminer un gars du jeu. Donc, c'est vraiment notre aspect défensif de notre game qu'il faut améliorer. Vous êtes dans la division, je pense, la plus solide de la Ligue. Là, tu regardes, il y a des bonnes équipes. Tu as parlé de Charlottetown, Batters, même Halifax, c'est pas une proie facile, puis tout ça. Est-ce que tu as l'impression que ça va peut-être mieux vous préparer à ce qui s'en vient plus tard en saison? Hein? C'est sûr qu'on ça va être vraiment. On a vraiment une édition difficile. Même Cap-Breton sont surprenants. On a perdu en petit barrage contre eux. Mais c'est sûr, c'est juste bon pour nous. Ça nous donne l'adversité. Puis à la fin de l'année, mais qu'on a besoin de step up une partie, ben on va savoir à ce qu'on fait face. Donc, c'est sûr que c'est très bon pour nous. William Dufault, c'est un choix de repêchage des Islanders de New York. Comment ça se passe, tes relations avec cette équipe-là? Est-ce qu'on te suit beaucoup? Est-ce qu'on te parle beaucoup? Oui, ça va très bien. Je suis allé. Ils viennent souvent me voir, ils m'appellent souvent au téléphone. Je garde vraiment contact avec eux. Je suis quand même très, très proche d'eux. Donc, ça se passe très bien pour le moment. Là. Tu vois ça comment, le cheminement? Une bonne saison cette année, la Ligue américaine par la suite, quoi? C'est sûr que j'espère signer mon premier contrat cette année, puis essayer de percer l'alignement de Bridgeport l'année prochaine dans la Ligue américaine. Puis c'est mon but à long terme pour l'instant, mais en ce moment, je suis junior puis je me concentre avec les Sea Dogs. Puis en termes de statistiques, tu t'étais fixé des objectifs. C'est sûr que là, c'est super bien parti, là, mais personnellement, es-tu le genre de gars qui dit hey, j'aimerais ça en compter 30, 40? Ou... Non, c'est ça. L'an passé, j'ai connu une excellente saison, fait que je veux juste m'améliorer sur ça. Puis en faisant les petits détails, les statistiques vont venir tout seuls. Donc, c'est pas une affaire que je focus les statistiques, non. Je parlais également avec Théo Rochette tantôt dans l'émission. J'ai posé la question, j'ai envie de te poser. La saison tout croche qu'on a vécue l'an passé, as-tu l'impression que ça vous a peut-être retardé votre progression un petit peu, puis on n'a pas joué beaucoup? Tu vas me dire, comparé à l'Ontario, on a joué au moins, là, mais il reste que ça n'a pas été une saison normale d'aucun point de vue. Là. Puis toi, tu as été blessé aussi. Là, puis... C'est sûr que ça n'a pas aidé sur notre progression. L'an passé, je pense que j'ai joué 17 parties, 21 parties dans ces environs-là. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de progresser dans ces environs, dans ces affaires-là. Mais on a pratiqué pas mal l'année passée. Donc, c'est ça que ça nous a aidé pour améliorer certains aspects de notre jeu. Mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, on n'a pas d'excuses. Puis cette année, on travaille fort. Puis on est juste très content d'avoir une saison normale cette année jusqu'à présent. Vous avez un voyage au Québec qui s'en vient, puis deux des adversaires, c'est deux des bonnes équipes de la Ligue, surtout les remparts là, qui sont très bien partis. Shawinigan aussi, je pense, a des visées là, sur aller loin en série. Ça va être un bon test, ce voyage-là, pour vous autres? Hein? Oui, c'est sûr. On a le très hâte d'affronter les remparts. On voit qu'en ce moment, on a un très bon début de saison. Puis, on a juste hâte de les affronter pour voir où on constitue. Puis même Shawinigan, ça va être un très bon test. Puis notre 3-3 avec Drummondville par la suite. Ils sont jamais faciles à jouer contre. Donc, ça va être un excellent test pour nous autres aller au Québec début novembre. Ton ancienne équipe en plus.
En tout cas, une de OK. tes anciennes équipes. C'est ça va être le fun. OK. Hey, merci beaucoup, William, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne continuité, puis on suit ça à distance. On va vous voir jouer bientôt au Québec. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Alors voilà, William Dufour, attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean. Il est présentement le meilleur buteur de la LHJMQ avec 9 buts depuis le début de la saison. Petite parenthèse, tantôt, je voulais souligner également la performance offensive d'un trio, les Moussets d'Halifax, hier, qui l'ont emporté 6-3 contre le Cap-Breton. Zachary Lheureux, qui a participé aux 6 buts de l'équipe, 1 but et 5 passes. Elliott Desnoyers, 3 buts et 2 passes. Et Jordan Dumais, 1 but et 3 passes. Alors, quand on regarde ça froidement, c'est 15 points pour les 3 bonhommes. Hier, ils ont vraiment décomposé la défensive des Eagles du Cap-Breton. Je fais un petit tour également de ce qui se passe avant de terminer dans les autres ligues. En Ontario, un petit mot sur les Knights de London qui sont encore une fois partis sur les chapeaux de roue. 6 victoires, aucune défaite. Sans Logan Mayou, évidemment, dans leur alignement qui est suspendu jusqu'au mois de janvier. Un espoir du Canadien qu'on surveille également dans la Ligue de l'Ontario, le Tchèque Jan Mysak, qu'on a vu avec le Rocket l'an dernier, qui s'aligne avec les Bulldogs d'Hamilton. Les Bulldogs qui ont bien amorcé la saison, 5 victoires, 2 défaites. Et Mysak a 7 points en 7 matchs depuis le début de la saison. Dans la Ligue de l'Ouest, c'est le Ice de Winnipeg qui est en feu avec 9 victoires et aucune défaite. Le Ice a déjà marqué 58 buts depuis le début de la saison. Donc, c'est une moyenne de 6,5 par match pour le Ice de Winnipeg. Quand tu regardes la colonne des pointeurs de la Ligue de l'Ouest, 6 des 10 premiers compteurs s'alignent avec le Ice de Winnipeg, dont Matthew Savoie, qui est un espoir de premier plan pour la séance de sélection de la Ligue nationale, Matt Savoie, qu'on entend parler depuis quelques années. Il y a Everett qui va bien également avec 6 victoires et aucune défaite. Et parmi les espoirs du Canadien qui jouent dans l'Ouest, évidemment, le premier choix de l'équipe en 2020, Caden Goulet, qui a récolté 4 passes à ses 5 premiers matchs avec les Raiders de Prince-Albert. Je vous ai parlé d'espoir. La centrale de recrutement de la Ligue nationale a publié un premier relevé la semaine dernière. C'est un relevé très préliminaire de ce qu'on appelle des joueurs à surveiller. On donne des cotes A, B et C aux différents espoirs de cette année. La cote A, ça veut dire quelque chose qui pourrait ressembler à un choix de première ronde. La cote B, deuxième, troisième ronde. Et la cote C, les rondes de 4 à 6. Il y a 5 joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui ont reçu les cotes A ou B. Seulement 2 ont reçu la cote A, pas été une surprise. Tristan Luneau, défenseur des Olympiques de Gatineau, et Nathan Gaucher, attaquant des Remparts de Québec. Alors, ces 2 joueurs-là, en ce moment, sont identifiés comme les 2 seuls potentiellement choix de première ronde dans la Ligue junior majeure du Québec. Évidemment, ça va bouger beaucoup là, au fil des prochains mois. On aura l'occasion d'en reparler. 3 joueurs ont reçu la cote B, le défenseur format géant Maverick Lamoureux des Voltigeurs de Drummondville. Sivalod Komarov, le Russe, qui vient d'arriver avec les Remparts, a reçu la cote B, n'avait pas joué encore dans la LHJMQ, mais évidemment, on le connaît de par ses performances en Russie avant de s'amener en Amérique du Nord. Et l'autre joueur qui a reçu la cote B, c'est l'attaquant Antonin Véraud des Olympiques de Gatineau. Il y a environ 25 joueurs, là, je ne les nommerai pas tous, qui ont reçu la cote C. Ma déception peut-être dans les cotes, Pierre-Olivier Roy, défenseur des Tigres de Victoriaville, qui a reçu la cote C. On va peut-être donner un B à Pierre-Olivier Roy. Moi, je pense que c'est un espoir qui est en pleine progression. Il a connu des séries phénoménales l'an dernier, a contribué de beaucoup à la conquête de la Coupe du Président par les Tigres de Victoriaville. Évidemment, cette année, c'est un petit peu plus difficile pour les Tigres. Là, je vous en parlais en début de saison. Mais Roy est un joueur qu'on va surveiller beaucoup là, du côté des Tigres de Victoriaville. Peut-être vous mentionnez le retour au jeu de Xavier Simoneau au cours des derniers jours avec les Islanders de Charlottetown, l'espoir du Canadien là, qui avait été blessé. Il est de retour donc avec les Islanders. On attend toujours ce qui va se passer avec Hendrix Lapierre. C'est un dossier qu'on surveille de près. Les Capitals jouent à Ottawa ce soir. J'ai l'impression qu'il sera dans l'alignement. Au moment où j'enregistre l'émission, il n'y avait pas de confirmation. Mais je pense qu'il va être dans l'alignement ce soir. Il a joué 2 matchs jusqu'ici, a été rayé de l'alignement par la suite. Évidemment, il appartient maintenant au Titan d'Acadie Batters. Donc, le Titan a un œil sur ce dossier-là aussi. Un autre ancien des Saguenay-Chicoutimi, Dawson Mercer, a marqué son premier but dans la Ligue nationale la semaine dernière sur une belle passe de Thomas Tatar avec les Devils du New Jersey. Alors, on souhaite évidemment beaucoup de succès à Dawson Mercer, cet ancien joueur là, qui a joué pendant 4 ans avec
les Voltigeurs et les Saguenay de Chicoutimi et qui aussi a connu beaucoup de succès, en fait, avec l'équipe Canada Junior avec laquelle il s'est aligné. Équipe Canada Junior, je vous fais un petit clin d'œil. Nous sommes le 25 octobre aujourd'hui. Dans 2 mois, jour pour jour, c'est Noël. On sera à Edmonton pour le début du tournoi. Ça va aller vite. Les 2 prochains mois, le camp de sélection d'équipe Canada Junior qui devrait s'ouvrir le 9 décembre. On aura évidemment l'occasion de vous en reparler. Dernière nouvelle, et je termine là-dessus. Jocelyn Thibault a été nommé directeur général de Hockey Québec la semaine dernière. Donc, il succède à Paul Ménard. Il était en course avec 2 autres candidats, dont Martin Lavallée, adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On aura l'occasion. J'aurais aimé parler avec Jocelyn Thibault aujourd'hui, mais dans l'entente avec Hockey Québec, il va commencer à donner des entrevues, à entrer en fonction seulement dans 2 semaines, soit le 8 novembre prochain. On aura sûrement éventuellement l'occasion de discuter avec Jocelyn Thibault éventuellement. Je sais qu'il était invité à l'antichambre ce soir. C'était déjà réglé. Je ne pense pas qu'on va beaucoup discuter de Hockey Québec parce que, comme je vous dis, là, il y a une espèce d'embargo là, sur cette nouvelle nomination qui a été confirmée la semaine dernière, mais Jocelyn Thibault, co-actionnaire du Phoenix de Sherbrooke, qui était directeur général du Phoenix pendant quelques saisons aussi, qui a laissé sa place à Stéphane Julien, qui occupe maintenant les 2 postes. Évidemment, un des chic types du hockey au Québec. Pas besoin de vous faire la présentation de Jocelyn Thibault. Alors, je le félicite pour cette nomination. C'est pas une tâche facile d'être directeur général de Hockey Québec. Mais Jocelyn Thibault a sûrement, là, de par son parcours, autant comme hockeyeur professionnel que son implication dans le hockey, que ce soit au niveau junior et même au hockey mineur à Sherbrooke, je pense qu'il a les qualités qu'il faut pour ce poste. Alors voilà, ça complète cette édition hebdomadaire de Sur la glace. Je remercie mes invités qui étaient avec nous cette semaine, William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean, Théo Rochette des Remparts de Québec, mon collègue Bruno Gervais. Je vous rappelle qu'on sera là mercredi à RDS 2 pour le duel contre les Marlies de Toronto. Il y a également 2 matchs contre Rochester en fin de semaine. Vendredi sur le rds.ca et samedi à la télé, samedi après-midi, 13h, contre les Americans de Rochester. À la technique, François Perrault, à la coordination, Luc Dansereau, à la recherche, Christian Daou. Merci à toute la petite équipe. On se retrouve la semaine prochaine.